Bonjour, alors donc là je vais essayer de capturer le lever du soleil. Parce qu'on devrait avoir une vue sur le Mont Rainier. The home point has been updated. Please check it on the map. Donc pendant que je volais ce matin, Prune dormait et là s'est tranquillement réveillé et prépare le petit déj. Avant qu'on parte en randonnée ce matin. Mange quoi? Une brioche. Voilà pourquoi il y a beaucoup de voitures. Quoi? Bah non, mais je vais aller lire. Ah ouais. Bah. Mais non, mais c'est une bonne. Demi-tour. Donc on est arrivé au départ de la rando et la Prune s'habille. C'est tout un processus. Hein. Faut ouvrir tous les placards, s'allonger, c'est fou. Faut un petit peu de temps, c'est pour ça qu'on prend de l'avance le matin quand on part. Bon, Prune est enfin prête. Non, t'es pas prête? On vient de commencer la rando de Skyline Trail qui devrait être assez courte. Peut-être qu'on ira jusqu'au Camp Muir qui est beaucoup moins court. C'est pas très chaud mais il fait fou. Il est 9h30, nous sommes jeudi. C'est vrai. T'as vu, on voit la fumée là-bas. Léo remplit son eau. C'est une go qui a un filtre intégré. Du coup, tu peux partir, on peut partir avec un peu moins d'eau si on sait qu'il y a des ruisseaux sur le chemin. En plus elle est fraîche. Et il y en a pour toute la famille. T'es con! Oui, je sais. Donc voilà pourquoi je pense que ce trail s'appelle le Skyline Trail. C'est qu'on a une vue hyper dégagée sur plein de petits monts aux alentours. Nous voici en direct de Washington. Breaking news, il y a des feux. Tais-toi! Et là au loin on voit bien la fumée qui sont provoquées par... Donc là on va bifurquer un petit peu de la boucle principale qu'on est censé faire pour aller à un endroit qui s'appelle Camp Muir. Un campement lorsque on veut grimper et régner, mais nous on va pas le faire. On va juste se rapprocher du camp pour avoir sûrement une meilleure vue.
Donc on vient d'atteindre une altitude assez haute. Du coup, il y a un peu de neige et de glace devant nous. On est en fait sur un glacier. Voilà, on n'avait pas trop prévu ça, mais c'est assez facile de marcher. Pause déj, on mange quoi? Tortilla, tomates séchées, petites tomates et Petites tomates non séchées pour être complémentaires avec les tomates séchées. Ouais. Et du fromage. Ah Ouais. oui, Là-bas, il y a les feuilles de vigne. une feuille de vigne. Ouais. Bon, on vous emmène dans les coulisses d'un restaurant 4 étoiles. Donc, disposez la tortilla à plat, des petites tomates séchées, petites tomates un peu moins séchées, des petits bouts de fromage. C'est une 3 fromages. Ouais, c'est une 3 fromages. Et puis des petites feuilles de vigne, histoire de pas être trop sec. Voilà. Et on roule le tout. Oh non. Tant pis. Et on fait tomber sa tomate. C'est pas très libre d'autrice ça, Léo. Faut la ramasser. Non, c'est bon. Ouais. Sous le caillou. Ah mais dis donc, ça serait pas... Non. Si, ça serait pas le temps de tailler cette barbe? C'est mort. Comment tu sais que j'allais dire ça? Parce que je sais que t'aimes pas les mecs qui ont la classe. Ouais. Quelle vitesse! C'est nul. Ah, ça glisse pas. Too bad. Et moi je glisse pas du tout. Oh putain. Tout droit, tout droit. Non! Tout droit, prune, tout droit, c'est marrant. Vite pagayer! Lève les pieds! Et qui est-ce qui a les fesses toutes mouillées? C'est Prune. Donc là je remplis la bouteille pour la deuxième fois. C'est une bouteille de 1 litre. C'est 2 kilos que j'ai réussi à enlever de mon sac à dos juste en me reposant sur ce système de filtration. Et on en fait profiter toute la famille. Oh, sauvage. On se fait une petite séance photo. Oh. Devant ce truc. Trop stylé. Allez, maintenant, on repart. Donc on se posait une petite question. Il y a beaucoup de noms de filles qui sont des fruits, comme prune par exemple, au hasard. Mais il y a aussi cerise et autres prénoms qui sont des fruits féminins. Une prune, une cerise, etc. Mais il n'y a pas l'air d'exister pareil pour les hommes. Et je trouve ça un peu étrange. Donc
Voilà, voilà où en est notre réflexion de fin de randonnée. Ah oui, est-ce que vous êtes un garçon et vous appelez melon, raisin, citron ou autre? Dites-le nous, ça nous permettrait d'avoir une réflexion un peu plus poussée et aboutie. Merci. Voilà, on vient de finir la petite rando. On est à peine essoufflé. Hein, t'es essoufflé? Voilà, je sais pas ce qu'on va faire encore. On est posé sur le parking. Merci. Mine de rien, c'est l'heure du goûter. Finir un petit gâteau. Ah oui, il en reste deux. Donc du coup, on a décidé d'aller se poser à un petit lac qui est accessible en voiture pour finir l'après-midi. Ce qui fait très chaud. C'est bon, hein? Ouais. Tu veux un gâteau? Vas-y, recule. Ouh. Bon, le lac était nul à chier. On pouvait pas se baigner. Pas trop l'utilité d'un lac où on peut pas se baigner, mais bon, bienvenue au National Park. On va se diriger vers un spot où dormir où on a déjà été l'année dernière. On vient d'arriver dans la forêt avec la rivière juste là-bas. Je fais quoi? Je vais là-bas ou là-bas? Je crois qu'on était passé par là, non? Bah, il y a 10 000 spots en fait là. Tu vois, genre là, soit on se cale juste au bord de la rivière là-bas, je sais pas si c'est grand. Soit sinon on va explorer là-bas. Ouais, c'est pas mal, hein? Non? Je vais mettre en travers comme ça. Tu veux que je t'aide et que je sorte? Non, je pense que ça va si tu peux juste me dire la souche. Comment je vais me baigner là-dedans, moi? La souche, c'est comment? Oh, t'es loin. De celle-là, là, derrière? Ouais, t'es loin. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout droit. Là, c'est la cata. Donc, ouais, ça va. Tout droit. On y va bien? Bah, on peut pas poser la chaise et tout ça là, si? Si. Voilà, on est garé à plat. Et normalement, ici, il y avait plein de gens l'année dernière, plein de camping-cars installés depuis sûrement pendant des semaines, pendant toutes les vacances. Là, il n'y a pas un seul véhicule. Donc, on a la rivière pour nous, toute seule. L'eau est pas très bleue. Hein. Je vais quand même checker l'eau du bain. Oh Lord, it is cold. It is bien trouble. Et voilà, les hamacs sont montés. C'est l'heure maintenant de prendre de l'apéro. Qui mieux que la spécialiste de l'apéro? Hein, Prune? Ouais. Tu nous proposes ce soir un apéro. Tu nous proposerais? Si, petite bière, très bonne. Un petit walnut pesto. Les chips sont de l'autre côté. Bah, faut finir les chips qui sont entamés quand même, non? Ah oui, tout à fait. L'apéro est servi. Sur la table et chaises. Mamie, il a failli se passer le processus. Ils sont bien tes tongs. Donc on est calé comme ça, et qu'on a un peu de réseau. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu t'empiffres. On en profite pour faire un post
C'est assez rare et c'est pour ça qu'on a pas mal de retard, mais... Pas de spoiler. Pardon. Donc, le soleil s'est couché là, il commence un peu à se rafraîchir et puis il commence à se faire tard, donc on va pas tarder à faire à manger. Menu sauté. Et des légumes. Là je viens de mettre la table dehors. Bon, on voit plus rien, hein. On va pas faire de feu, mais on va quand même manger dehors parce qu'il fait pas très froid. Ça va l'air trop bon. Ce matin on prend le petit déj qui est soit plutôt sucré soit plutôt salé. Là ce matin ce sera plutôt salé. On va aller manger sur notre petite terrasse. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Bon, hier il faisait un peu froid le soir pour aller se baigner. Et là aujourd'hui on est en plein soleil. Même si l'eau est franchement pas très belle, je vais quand même aller me baigner. Ça fait du bien même s'il n'y a pas beaucoup de fond et qu'elle est glacée. Ça rafraîchit, ça lave un peu. C'est beau. Non, c'est beau. C'est beau. On mange quoi ce midi? Taboulé. Taboulé? Oh, trop bien. Avec de la menthe fraîche. C'est un peu rafraîchissant parce que là il fait une chaleur à mourir. Ça va être parfait. Masse de menthe là, non?
elle vient de prendre sa douche. Le soleil vient de passer derrière la montagne. Donc on commence à ressentir le changement de température. On s'est mis en tenue de soirée. Voilà. Et peut-être prendre une petite bière, non? Yes. Ouais, petit apéro. Il est quelle heure? Il est 4h50. C'est l'heure de l'apéro, moi je pense. Ça, on va manger un peu de polenta. En miettes. Polémiette. Avec des courgettes. Et voilà. C'est un peu enfumé. Parce qu'on veut voir une petite série, on met ce petit bras articulé. C'est vrai, c'est un bras articulé, non? Ah oui, c'est un bras, il est articulé. Un iPad ou un téléphone. Et voilà. Au départ, on avait prévu ça. Pour être dans la position allongée, là, c'est quand même plus simple d'avoir un truc qui arrive au milieu. Plutôt que de s'allonger comme ça et d'avoir un truc qui arrive là. C'est que ça, c'est trop loin. Comme on n'a pas de gros écrans, mettre plus près, du coup, voilà. On a fait de nombreux calculs. Ça m'est arrivé à cette configuration. Hop là. Bon, tu m'es plaît ou quoi? C'est un lumière? Ah oui. T'as mes fesses. Bonne nuit. Bon, ce matin c'est un peu la fête parce que Prune fait des pancakes. Ça arrive une fois par mois. C'est parce qu'il y a les caméras qui sont braquées sur elle, alors c'est exceptionnel, non? Merci Prune. Tu penses qu'il y en a assez ou pas? Je suis pas sûre. Voilà, il est temps de dire au revoir à ce spot de ouf. Ranger table et chaise, matériel photo et puis prendre la route. Bon, du coup, on va quand même faire une petite rando, même si les conditions sont pas top. Elle est très courte et il n'y a vraiment pas d'effort, donc voilà. Il y a un lac sur la mini rando qu'on est en train de faire. Du coup. Il y a ceux qui font des randos avec des pantalons couleur poussière. Et ceux qui le deviennent. Donc on va manger à l'intérieur. Parce que bah, dehors, c'est un peu irrespirable. Là, on a un peu mal à la tête et le nez qui coule. Donc c'est salade de restes. Avec des restes de riz, des restes de nouilles sautées, des restes de salade. Ça a l'air... Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Petite inspiration asiatique. Hein. Ouais. Voilà. Avec la sauce soja et le gingembre. Donc là, ça nous arrive pas souvent, mais on n'est pas trop sûr de notre itinéraire. Généralement, on sait plus ou moins où on va. On a une idée des parcs qu'il y a à faire et des trucs qu'on veut voir. Mais c'est vrai que là, entre les feux, les trucs qu'on a déjà fait, la direction où on veut aller, c'est pas vraiment compatible. Et surtout qu'on n'a pas beaucoup de réseaux, donc on peut pas trop savoir quelles routes sont fermées. Là, on se dirige un peu à l'aveugle, en attendant d'avoir du réseau pour prendre une décision. L'idéal, on aimerait bien aller dans le nord de Washington, mais je pense que ça va pas être possible, donc on va probablement se diriger vers le sud de l'Idaho en espérant que ce soit possible. Voilà, on est sorti du National Park et il y a encore une masse de fumée. Et du coup, je vais faire un peu de drone. Je pense que les paysages en fumée comme ça peut bien rendre. Et puis, je pense qu'il faut se souvenir aussi de ces moments-là.